Durant toute la semaine, les médias nationaux se sont intéressés à notre école, Sciences Po Grenoble. Je comprends pas. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe pour Grenoble? Le jeudi 4 mars, les noms de 2 professeurs ont été affichés sur la façade de l'IEP. Je cite « Des fascistes dans nos amphis. T et K démission. L'islamophobie tue ». Ces collages ont déclenché un tollé médiatique et de vives réactions sur les réseaux sociaux. Il faut dire que cet événement intervient dans un contexte très particulier à l'échelle nationale, au moment où la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, a annoncé vouloir mener une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université. Nous allons faire un bref retour sur les événements au sein de notre école. D'une part, pour Monsieur K, la polémique a démarré lors de l'organisation de la Semaine de l'égalité. Monsieur K a intégré un groupe de travail pour débattre du titre de la journée thématique « Racisme, islamophobie et antisémitisme », remettant en cause l'alignement de ces 3 mots. C'est d'abord le laboratoire Pacte, affilié au CNRS, qui a publié un communiqué officiel m'accusant sur aucun fondement de harcèlement et de violence, d'atteinte morale violente contre ma collègue. Les étudiants les plus extrêmes de notre établissement, qui sont une minorité, ont rebondi sur ça, se sont servis de ce que j'ai dit dans ce groupe de travail pour le retravailler, le tronquer, le refabriquer. Mais pour les étudiants de l'IEP, la version de l'histoire est différente, puisque ce serait Monsieur K qui aurait quitté le groupe de son propre chef, et les étudiants dénoncent une prise de contact par mail beaucoup trop virulente à l'égard de sa collègue enseignante-chercheuse. Lors de la Semaine de l'égalité, certains propos de ces professeurs, visant notamment les personnes musulmanes, et le concept même d'islamophobie, ont mis en cause une enseignante-chercheuse, son travail et des étudiants. On a d'un côté des professeurs qui vont utiliser la science sociale, la science politique, pour faire valoir leurs arguments. Et d'un côté, on a de l'idéologie. Voilà. Quoi qu'il en soit, ces professeurs n'ont jamais été tus, on les a jamais fait taire. On a toujours cherché à les écouter, à les combattre sur le terrain des idées. Jusque-là, les échanges de mails étaient disponibles sur le site du professeur, dans un dossier qu'il a nommé « Chronologie d'exemples de la cancel culture pratiquée à Sciences Po Grenoble en décembre 2020 ». Concernant notre groupe thématique, racisme, islamophobie, antisémitisme, je suis assez intrigué par l'alignement révélateur de ces 3 concepts, dont un ne devrait certainement pas y figurer. L'islamophobie n'a en effet rien à voir dans cette série, du moins à mon avis personnel et de l'avis de bien d'autres personnes qui ont réfléchi à la question. Je ne vous cache pas que c'est en vertu de ce contresens évident dans le libellé de notre groupe thématique que je l'ai choisi. Aussi, il précise dans un mail envoyé le 1er décembre « J'ai décidé qu'au cas où le groupe déciderait de maintenir ce nom absurde et insultant pour les victimes du racisme et de l'antisémitisme, je le quitterai immédiatement. C'est déjà presque fait d'ailleurs. » Et après de vifs échanges où il développe ses arguments, il conclut avec un mail d'excuses adressé à sa collègue. Je viens de relire notre échange. De ton côté, un ton parfaitement modéré et poli. De mon côté, je l'admets, je n'ai pas eu la même maîtrise du langage et dans le feu de l'action, je me suis par moments laissé emporter. Je le regrette. Plus récemment, dans un autre mail envoyé le 27 février en réponse à un étudiant, il dénonce sur un ton humoristique un acharnement contre lui et le professeur T. Vous vous rendez seulement compte, fin fines observatrices de la vie politique française, l'élite de la France de demain, que dans le contexte du terrorisme islamiste qui sévit, le nom de Samuel Paty ça vous parle ? Par vos attaques irresponsables et stupides sur les réseaux sociaux, vous mettez sa vie et celle de sa famille en danger ? Vous arrive-t-il de mettre vos cerveaux en marche ? Êtes-vous à ce point aveuglé ? Dans ce mail, c'est surtout la signature qui fait polémique. Un enseignant en lutte, nazi par ses gènes, islamophobe multirécidiviste, dans l'ordre croissant de la gravité des crimes, recherché intensément par la branche islamo-gauchiste d'Interpol Grenoble. D'autre part, pour Monsieur T, la polémique semble commencer lorsque l'Union syndicale a fait un appel à témoignages pour signaler les propos problématiques qui auraient pu être tenus dans son cours spécialisé intitulé « Islam et musulmans dans la France contemporaine ». Dans leur post datant du 22 février, ils rajoutent « L'Union syndicale souhaite retirer ce CS des maquettes pédagogiques pour l'année prochaine si lors de ce cours des propos islamophobes y étaient dispensés comme scientifiques. » Notre démarche s'inscrivait uniquement dans un cadre interne à l'IEP. Nous ne nous étions engagés à rien. Si nous récoltions des témoignages, nous disant que des propos islamophobes et sans substance scientifique ont été prononcés dans le cadre de ce cours, alors nous pourrions envisager une discussion avec la direction pour le retirer des maquettes pédagogiques. En réponse à cet appel à témoignages, Monsieur T a envoyé un mail à ses étudiants disant
pour des raisons que je ne peux expliquer par mail, je demande à tous les étudiants qui appartiennent au syndicat dit « Union syndicale » de quitter immédiatement mes cours et de ne plus jamais y remettre les pieds. Une manifestation contre l'islamophobie a eu lieu ce mardi 9 mars à midi devant l'IEP. Elle était organisée par le collectif Sciences Po Grenoble en lutte. Vous parlez de propos à caractère discriminatoire envers les personnes maghrébines arabes. L'Union syndicale réclame des sanctions pour les 2 professeurs mis en cause. Je sais que des propos inacceptables ont été tenus et que de toute façon, des excuses seront nécessaires à partir de là. Est-ce qu'ils doivent partir? Je n'en sais pas. C'est pas moi de décider, c'est à la direction. Au niveau de la direction de l'IEP, elle condamne les collages en disant que ce sont, je cite, des attaques abjectes et inacceptables envers les 2 professeurs. La directrice de notre IEP, Sabine Souruger, nous a envoyé un communiqué sur la situation, précisant, je cite, « J'ai effectué un signalement auprès du procureur de la République de Grenoble qui a ouvert une enquête pour injure publique ou dégradation. » Dès lors, des mesures protectrices ont été mises en place dans l'IEP, une seule porte est ouverte et un gardien contrôle les entrées. Aujourd'hui, face à l'emballement médiatique et les proportions que cela a pris, aussi bien les syndicats que la direction en appellent au calme. Une motion allant en ce sens a été signée lors du conseil d'administration du 9 mars. En vue de l'actualité continue sur ce sujet, nous vous tiendrons informés de la suite des événements. C'était Fanny, Sarah et Romain pour Le Cheveu sur la langue, le média numéro 1 à Sciences Po Grenoble.